l'Iran a ressenti de plein fouet la puissance militaire des États-Unis, leader mondial, après le déclenchement d'un conflit entre les deux nations fin février 2026. Pour submerger son adversaire, les États-Unis ont déployé certains de leurs meilleurs atouts, incluant des piliers de plusieurs décennies comme les bombardiers Rockwell B, un lancé et les avions de détection et de contrôle aéroportés E-300, ainsi que des innovations plus modernes, tels les drones General Atomic MQ-9 Reaper. Mais il existe une autre arme que l'Amérique aurait également déchaînée sur l'Iran et qui, jusqu'à présent, était top secrète, entièrement classifiée, au point que même des experts militaires chevronnés n'étaient pas certains de son existence. Il s'agit du Northrop Grumman RQ-180, un drone espion de pointe, doté de spécifications techniques extraordinaires et de capacités inédites, un véhicule aérien sans pilote si avancé qu'il pourrait façonner le visage de la guerre aérienne pour les générations futures. Pendant des années, les analystes, experts et passionnés militaires ont désespérément cherché à en savoir plus sur cette innovation extraordinaire, fouillant des montagnes de données de renseignements de sources ouvertes, scrutant les images satellites pour le moindre indice ou aperçu du RQ-180 en action. Aujourd'hui, enfin, nous avons de véritables photos, des preuves concrètes du RQ-180 sillonnant furtivement le ciel méditerranéen, prétendument utilisé pour soutenir les opérations américaines en Iran. Pour comprendre pourquoi il s'agit d'une étape si monumentale, il est important de prendre du recul et d'explorer ce qu'est réellement le RQ-180. Car malgré son allure quasi futuriste, digne de la science-fiction, les origines de cet avion espion remontent à plusieurs décennies. C'est en 1989, pour être exact, que l'U.S. Air Force a officiellement retiré le Lockheed SR-71 Blackbird. Un avion de reconnaissance stratégique à longue portée, haute altitude et capable de Mach 3+, entré en service en 1966. Ayant été largement utilisé tout au long de la guerre froide, le Blackbird est finalement arrivé à la fin de sa vie opérationnelle, laissant l'Air Force sans plateforme de renseignement capable de pénétrer l'espace aérien ennemi gardé par des systèmes de défense aérienne avancés. C'est ainsi que les travaux ont commencé sur une nouvelle plateforme, dotée de technologies bien plus avancées et de capacités supérieures à celles de son prédécesseur, le RQ-180. Financé secrètement via le budget classifié de l'Air Force, la responsabilité du programme RQ-180 est tombée entre les mains de Northrop Grumman, qui avait surpassé la concurrence des autres grands entrepreneurs aérospatiaux et de défense américains, Boeing et Lockheed Martin. Au fil des ans, les ingénieurs et développeurs de Northrop Grumman ont élaboré les plans de cet avion de nouvelle génération, travaillant principalement dans les bases les plus secrètes à leur disposition, y compris la Zone 51. L'entreprise, et l'Air Force en général, a été incroyablement secrète à ce sujet, ne révélant presque aucun détail sur cet avion. Même son nom, RQ-180, n'a jamais été officiellement reconnu. Par conséquent, presque tout ce que nous en savons est basé sur un mélange de fuites, d'estimations d'experts, de spéculations et d'analyses éclairées, plutôt que sur une liste de spécifications techniques officiellement publiées. Cela dit, il y a encore plusieurs choses que nous savons. Par exemple, le premier vol du RQ-180 aurait eu lieu en août 2010. Il existe également des preuves suggérant que les premiers avions de production ont pris l'air dans les années suivantes, avec plusieurs cellules actives au milieu des années 2010. Et même si l'armée américaine ne l'a jamais annoncé ni reconnu publiquement, de nombreux experts estiment que le RQ-180 est officiellement entré en service opérationnel au sein du 74e escadron de reconnaissance de l'Air Force à un certain moment avant 2020. Tout au long des années 2020, le monde a enfin commencé à apercevoir le RQ-180 ici et là. La première photographie de l'avion a apparemment été capturée en octobre 2020, par exemple, montrant ce qui était considéré comme le drone espion super secret planant à environ 6096 mètres au-dessus de la base aérienne d'Edwards. En septembre 2021, une autre image a émergé, montrant cette fois ce qui semblait être le RQ-180 volant furtivement et silencieusement au-dessus des Philippines. Plus tard la même année, une image de substitution du RQ-180 a figuré dans une vidéo partagée par le Profession of Armed Centers of Excellence, PACE, de l'Air Force. La vidéo a également introduit un nouveau surnom pour cet avion espion furtif, la chauve-souris blanche. Puis, beaucoup plus récemment, en mars 2026, le drone a été aperçu une fois de plus. L'histoire a commencé le 18 mars, lorsqu'un site d'information grec local, On Larissa, GR, a publié des photos de ce que ses journalistes ont identifié à tort comme un bombardier B-2 atterrissant à la base aérienne de Larissa, qui appartient à l'armée de l'air hellénique, mais a également été utilisé par l'armée américaine pour accueillir des drones MQ-9 Reaper. Le même média a ensuite publié une vidéo de l'appareil en action, expliquant qu'il aurait rencontré un problème technique et aurait été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence dans le centre-nord de la Grèce, selon des sources anonymes. Aucun autre détail n'a été partagé, mais l'histoire de l'atterrissage d'urgence tient la route, étant donné que l'avion a été repéré en plein jour.
Compte tenu du secret entourant l'ensemble de ce projet au fil des ans, il est très peu probable que l'US Air Force ait voulu exhiber son nouvel avion espion furtif en plein jour, à moins de n'avoir pas eu d'autre option. La seule chose que les journalistes dont Larissa ont mal identifié était le nom de l'appareil. C'était, presque sans aucun doute, un RQ-180. Cela a été effectivement confirmé dans les jours qui ont suivi, alors que de plus en plus d'images, y compris plusieurs vidéos capturées par des passants amusés dans la région, ont commencé à circuler sur Internet. L'appareil, surnommé la Dame de Larissa, a été examiné par des experts de l'aviation et des analystes militaires qui ont épluché chaque image des séquences pour en apprendre le plus possible sur ce nouvel avion extraordinaire. Les passionnés ont également commencé à discuter de ce que faisait la soi-disant Dame de Larissa dans cette partie du monde, surtout au moment de l'opération américaine en cours au Moyen-Orient. Il n'a pas fallu longtemps à ces experts pour faire le lien, parvenant à la conclusion claire et évidente que la chauve-souris blanche était utilisée d'une manière ou d'une autre en Iran. L'analyste en renseignement de sources ouvertes Intel Walru, par exemple, a écrit sur X « Cet avion vu au-dessus de Larissa, en Grèce, n'est pas un B-2 comme l'ont rapporté les nouvelles locales grecques ou un RQ-170, mais est en fait la meilleure imagerie jamais publiée du RQ-180, un drone furtif non divulgué utilisé par l'USAF. L'emplacement suggère une utilisation dans le conflit iranien. Des médias militaires comme The War Zone ont depuis contacté l'US Air Force in Europe, USAF et le Pentagone pour obtenir des commentaires, mais n'ont reçu aucune réponse jusqu'à présent, l'armée étant clairement peu disposée à révéler des détails supplémentaires sur ce que le RQ-180 peut faire ou pourquoi il a été vu dans cette partie du monde. Mais cela n'a peut-être pas d'importance, car les images capturées par les habitants de Larissa sont déjà plus que suffisantes pour nous en dire beaucoup sur cet avion inhabituel, et pourraient même nous permettre de faire des suppositions éclairées sur ses applications en Iran. Par exemple, sur les images prises du dessous du fuselage du drone, nous pouvons observer l'une des caractéristiques les plus fascinantes du RQ-180. Une paire de grandes ouvertures de capteurs électro-optiques situées juste derrière le compartiment du train d'atterrissage principal. Ces deux fenêtres sont clairement inclinées vers la gauche et la droite, respectivement. Derrière le verre, il y a probablement un système de capteurs multispectraux capable de scanner le sol sous l'avion et bien au-delà, jusqu'à l'horizon. En ayant une de ces fenêtres de chaque côté, le RQ-180 pourrait, en théorie, effectuer des schémas de vol en boucle à plusieurs kilomètres de la cible qu'il suit sans jamais la perdre de vue. Il est plus que probable qu'il soit capable de collecter d'énormes quantités de renseignements sur de vastes étendues de terrain par rapport à presque n'importe quel avion de surveillance conventionnel, et il peut le faire sans même avoir besoin d'un pilote humain à bord. En y regardant de plus près, de nombreux experts s'accordent à dire qu'un appareil de ce type posséderait presque sans aucun doute certaines des technologies radars les plus puissantes disponibles aujourd'hui, sûrement capables de modes de détection de cibles mobiles au sol, GMTI, et de radars à synthèse d'ouverture, SAR. En bref, le GMTI offre au commandant de bataille l'image la plus claire possible des mouvements terrestres de l'ennemi, le tout en temps réel. C'est une technologie vitale dans la guerre moderne, permettant aux forces d'anticiper les actions de l'ennemi en recherchant des changements soudains dans la posture, la taille ou l'emplacement des forces. Le SAR, quant à lui, est utilisé pour créer des images 2D ou 3D haute résolution du terrain et des objets stationnaires. Ces deux technologies se complètent donc très bien, le SAR fournissant des images du paysage et le GMTI complétant la scène avec des emplacements précis des véhicules, du personnel et d'autres atouts ennemis. Les deux systèmes sont capables de fonctionner dans presque toutes les conditions atmosphériques imaginables et à tout moment du jour ou de la nuit. En d'autres termes, le mauvais temps et l'obscurité ne sont pas des obstacles pour cette technologie. Et ce n'est qu'une partie de la conception incroyable du RQ-180. En analysant les photos et vidéos du RQ-180, des observateurs attentifs ont rapidement repéré une autre caractéristique intrigante. Les ouvertures de capteurs vues sous le drone semblaient presque identiques à celles repérées sur un autre avion, le Skeld Composite Pro 2. Avion expérimental à aile en tandem, haute altitude et longue endurance, le Pro 2 a été conçu par le légendaire ingénieur aérospatial Burt Rutan et a effectué son premier vol en juillet 1998. Le Pro 2 a été utilisé au fil des décennies comme appareil d'essai pour divers capteurs et systèmes avancés. De plus, Skeld Composite est une filiale à 100% de Northrop Grumman. Donc, encore une fois, il n'est pas trop difficile de faire le lien ici. Il semble que le Pro 2 ait été utilisé pour expérimenter les mêmes capteurs qui ont depuis été montés sur le RQ-180. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. Les images du drone montrent également un renflement assez net et prononcé sous le fuselage central de l'avion, ce qui est exactement l'endroit le plus logique pour loger le principal réseau radar. Bien que nous ne puissions être absolument certains de tout cela, à moins que l'Air Force ne le confirme ou ne le démente, il est probable que cette zone contienne soit un radar rotatif, soit un radar bilatéral, permettant à l'avion de scanner la même zone,
quelle que soit la direction dans laquelle ils volent. Il y a probablement suffisamment d'espace dans le corps de l'avion pour des réseaux conformes supplémentaires ou même des réseaux porteurs, ainsi que des équipements supplémentaires, allant des équipements de guerre électronique au matériel de mesure de surveillance électronique et aux antennes de communication pour maintenir un lien direct avec les unités terrestres, aériennes ou navales proches. Les excellentes nouvelles images de la Dame de Larissa révèlent également le large espacement de son train d'atterrissage de type tricycle, ainsi que l'extraordinaire envergure de ses ailes. Avoir le train d'atterrissage aussi écarté aiderait, en théorie, à supporter une charge utile plus importante à bord de l'avion, tout en offrant une stabilité supérieure au sol. Des experts ont également repéré ce qui semble être un déflecteur de débris d'objets étrangers, FOD, fixé à la roue du train d'atterrissage avant. Cela peut sembler être un ajout mineur, mais il est important. Les avions furtifs comme le RQ-180 sont généralement équipés de revêtements spéciaux qui absorbent les signaux radars pour les rendre beaucoup plus difficiles à détecter. Si ces revêtements subissent la moindre égratignure ou éraflure, ils peuvent soudainement devenir beaucoup moins efficaces. Et étant donné la taille et le profil bas de la conception du RQ-180, il sera très probablement assez bas lorsqu'il est au sol ou juste avant le décollage. Il y a donc un risque plus élevé que la moyenne que des roches et d'autres débris soient projetés et frappent le corps du drone lorsqu'il quitte la piste, ainsi que lorsqu'il atterrit. Le déflecteur de FOD est donc un bouclier utile contre le type de dommages petits mais significatifs que ces petits éléments peuvent causer. En continuant avec le train d'atterrissage, nous pouvons également voir un bras oscillant ou un bras de suspension fixé à la jambe de force du train avant, ce qui devrait aider à amortir l'impact de l'atterrissage de l'avion espion. Encore une fois, c'est petit, mais cela compte, car ces drones seront probablement extrêmement coûteux à construire et à entretenir, donc chaque petit détail aide à minimiser les dommages et à maintenir l'appareil en parfait état. Le train d'atterrissage avant est également configuré avec 2 roues, similaire à ce que nous avons vu sur le bombardier B-21 Raider, bien que pas aussi grand. Pendant ce temps, le train d'atterrissage principal du RQ-180 semble également familier, car il semble presque identique à celui des chasseurs F-15. Ce n'est pas surprenant, car il est assez courant dans le monde de l'aérospatial d'emprunter ou de réutiliser les mêmes composants de conceptions antérieures. Ce qui n'est pas cassé n'a pas besoin d'être réparé. Après tout, et ce train d'atterrissage a fait ses preuves à d'innombrables reprises au cours de la longue histoire du F-15, il devrait donc parfaitement convenir au RQ-180 à mesure que son propre cycle de vie opérationnel se poursuit. L'utilisation du train d'atterrissage de style F-15 nous donne également un indice sur le poids maximal au décollage du RQ-180. Les dernières variantes du F-15EX ont un poids maximal de 36 740 kg. Et si Northrop Grumman a choisi d'utiliser un équipement similaire ici, il est possible que le RQ-180 puisse avoir un poids maximal similaire ou même potentiellement plus élevé. En même temps, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un avion de reconnaissance et de surveillance. Il n'est pas destiné à être utilisé pour des missions de bombardement ou le tir de missiles, et plus il est léger, plus il pourra rester en vol longtemps et plus il pourra parcourir de distance sans épuiser tout son carburant. Cela dit, la conception globale du RQ-180 a plus que probablement été créée pour maintenir l'appareil aussi léger que possible, maximisant sa portée, son endurance et ses performances en vol, avec des capacités rapportées de 22 530 km de portée, 24 heures d'endurance et un plafond de service d'environ 18 288 mètres. Les photos grecques de cet avion espion montrent également sa forme distinctive, que nous avons déjà vue, mais qui est maintenant révélée avec encore plus de détails. Comme mentionné, il a beaucoup en commun avec le B-21 Raider et le B-2 Spirit, avec une forme d'aile volante et une sculpture ultranette et lisse de la pointe à la queue. On pense que la conception du drone lui permettrait de patrouiller à des altitudes extrêmes, menant des missions de reconnaissance et de surveillance étendues et collectant des quantités de données pour informer les forces des mouvements ennemis au sol ou dans les airs. Ce qui nous amène à la question la plus importante. Qu'est-ce que le RQ-180 faisait en Iran? Eh bien, encore une fois, il n'y a eu aucune confirmation officielle qu'il y ait même été utilisé, mais le fait qu'il ait été aperçu en Grèce suggère qu'il a fait partie de l'opération américaine et israélienne au Moyen-Orient. D'après ce que nous savons de cet avion, ainsi que de ce que nous savons de l'opération elle-même, il est certainement possible et même probable que le RQ-180 ait pu être utilisé pour traquer les lanceurs de missiles les plus avancés de l'Iran. L'armée du pays a été confirmée comme possédant des plateformes de lancement très mobiles, dont beaucoup ont été soigneusement déguisées pour ressembler à des camions civils vus d'en haut. Certaines d'entre elles opèrent à partir de bases renforcées ou souterraines qui ont même des ports et des ouvertures spéciaux, permettant de tirer des missiles de l'intérieur, et beaucoup se déplacent dans les vastes paysages accidentés de l'Iran, occupant des emplacements stratégiques ici et là pour lancer leurs munitions avant de fuir rapidement la zone et de chercher refuge ailleurs. Ce sont certains des éléments les plus meurtriers de l'arsenal iranien en raison de leur mobilité. Il serait très difficile pour de nombreuses forces militaires de suivre leurs mouvements et de savoir quand et où elles vont frapper ensuite. Mais imaginez que vous ayez un véhicule aérien sans pilote presque imperceptible,
à la pointe de la technologie, à des dizaines de milliers de mètres au-dessus, balayant constamment le terrain avec certaines des meilleures technologies radar au monde. Avec suffisamment de carburant pour effectuer des sorties de 24 heures et sans aucun besoin d'équipage à bord. Un tel avion serait inestimable dans une situation comme celle-ci pour fournir les renseignements tant nécessaires dont les équipes terrestres et aériennes américaines et israéliennes ont besoin pour effectuer leur prochaine mission de bombardement et frappe de missiles, éliminant encore plus de défenses iraniennes de la carte avant même qu'elle n'ait une chance de les utiliser. Alors que d'autres avions de surveillance ou drones ne pourraient effectuer que de brèves sorties ou pourraient même être repérés et éliminés par les défenses aériennes iraniennes, le RQ-180 serait capable de voler beaucoup plus haut et beaucoup plus furtivement que tout autre appareil dont dispose l'Air Force. Effectuant une surveillance approfondie dans un espace aérien contesté, avec presque aucun risque de détection, il donnerait aux forces américaines les yeux dans le ciel dont elles ont besoin 24 heures sur 24. Et on ne sait pas ce qu'il pourrait être capable de faire d'autre. Certains experts ont suggéré que le RQ-180 pourrait être capable de mener une surveillance électronique pour recueillir des données ELINT, par exemple, ou pourrait être équipé de technologies de guerre électronique pour perturber ou brouiller les communications ennemies. Il pourrait également servir de relais de communication à haute altitude, un nœud de données central, alimentant un flux de renseignements en temps réel vers d'autres avions, comme les F-22, les F-35 ou d'autres systèmes de nouvelle génération. Il y a encore tant de choses que nous ignorons sur cet avion, mais ce que nous savons jusqu'à présent suggère assez clairement qu'il est sur le point d'inaugurer une toute nouvelle ère pour la guerre des drones. Car c'est l'un des très rares drones connus suffisamment furtifs pour survivre dans un espace aérien contesté ou ennemi sans être détecté. Son mélange unique de furtivité, d'endurance et de technologie de surveillance avancée en fait une force redoutable, capable de collecter des renseignements dans des endroits où il serait tout simplement trop risqué pour des avions pilotés de s'aventurer.